Bonjour chers amis, bienvenue dans cet atelier de Weli Calligraphie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer à copier une peinture de Qi Baishi, le Martin Huppé, d'après le célèbre peintre qui est surnommé l'homme des 8 grandes montagnes, Bada Shanren. Si vous lisez les albums de Qi Baishi, vous allez découvrir qu'il appréciait beaucoup ce peintre et qu'il essaye d'en imiter de sa manière. Dans cette peinture, on voit un oiseau solitaire se reposer sur la cime d'un rocher. Le style est simple et élégant. En observant cette peinture, je me pose des questions. À quoi réfléchit-il cet oiseau? Qu'est-ce qu'il a vécu? Cette peinture est-elle l'image du vieux peintre lui-même qui voudrait nous raconter des histoires? Et quelle histoire? Sans doute une vie hors du monde qu'il rêve, une vie d'un grand lettré chinois qui est en quête du développement spirituel et de la nature véritable de soi-même ou autre. Donc, j'espère, en traçant les traits de cette peinture, nous allons pouvoir en découvrir plus, tous ensemble. Voilà, à tout de suite. Alors, on commence. On a besoin de 3 pinceaux. Un petit, un taille moyenne et un grand. Voilà. Donc, en fonction du format de votre papier. Couleur, on a besoin l'ocre et le bleu indigo. Voilà. Donc, un petit bout de papier pour tester la couleur, une assiette, l'encre noire, un petit pot contenant de l'eau pour rincer le pinceau. Donc, j'ai pris le papier très absorbant, cru, de très haute qualité. Je prends ce papier parce que celui-ci nous permet de retracer, il y a une traçabilité, retracer les traits essentiels pour voir les défauts afin de corriger, de mieux peindre pour la prochaine fois. Voilà. Maintenant, on prend le petit pinceau. Un peu, tous les pinceaux sont mouillés. Ils sont mouillés en avance. Je prends le noir. Pas trop mouillé. Parce qu'on va faire le pec. Vous voyez ici. Voilà. La composition de cette peinture est très simple. Il n'y a que l'avant-plan, pas de second plan, et la peinture se trouve vers la droite. On laisse côté gauche pour les inscriptions calligraphiques. Alors, on fait d'abord le bec. L'oiseau est en haut. On fait comme la calligraphie, point de départ et voilà. Et puis, en haut, ici, les traits ne sont pas tout lisses, ils sont un peu rudes. Voilà, c'est le bec. Donc, côté du trait milieu, on fait l'œil qui est mis en valeur par le peintre. Donc, le trait, on essaie de ne pas faire la même épaisseur. Il faut un peu variant. Donc, appuyer plus fort. Ce côté-là, vous voyez, il y a toujours fin, fort. Yin et yang, plein et vide.
coucher un peu le pinceau, très légèrement, et puis on fait l'œil. Voilà. Contrôlez bien, gérez bien les relations entre encre, papier, l'eau, pinceau, c'est important. Donc, parce que c'est Martin Juppé, cette partie-là, voilà, il y a des poils sur le bec. Et ici, c'est comme le caractère chat, la montagne. On va faire avec un pinceau légèrement sec. Un coup, deux coups et trois coups. N'hésitez pas, hein, il ne faut pas attendre parce que c'est un papier très 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 absorbant. Voilà. Qui donne voilà, une figure de la tête. Maintenant, on continue de haut pour terminer la tête. 1, 2 et 3. Le minimum de coups de pinceau possible pour la tête. Voilà. Donc laissez un peu de vide ici. Pas remplir. Hein. Ici, un peu de vide. Pas totalement rempli. C'est ça, le vide et le plein. Voici la tête. Maintenant, on va continuer le dos, les ailes, la queue et puis le corps. Cette partie-là n'est pas collée. Faites attention, cette partie-là ne colle pas la tête. On laisse le vide. Donc, plein, vide, plein. Cette partie-là, on va faire une technique en peinture, s'appelle mogu. Traduit littéralement, c'est sans ossature. C'est-à-dire, on réalise cette partie-là directement. On réalise directement la forme de cette partie-là sans contour. On ne fait pas de contour, mais la forme. C'est les caractéristiques de la peinture litée, d'expression en peinture chinoise. On prend le pinceau taille moyenne et on fait le dos avec l'encre noire. D'abord, un peu d'eau dans votre assiette, un peu d'encre, couleur pâle. Couleur pâle, voyez, ici. Et puis, l'encre noire. Bien chargée et dégagée un peu. Quelques coups très secs, rapides. Il ne faut pas hésiter dedans, rester trop longtemps ici, parce que sinon, l'encre va se propager très rapidement. Voilà. Contrôlez bien, calculez bien. Et le dos, pinceau couché, comme le palais, balayez vers le bas. 1, 2, et un troisième coup. Si le pinceau est très sèche, très sec, on va compléter un peu d'encre, arrondir un peu ici. Un coup, voilà. Maintenant, le dos, vous voyez ici, cette partie-là, on laisse un peu dans le vide. Dans le vide. Continuez avec ce pinceau, on complète avec les ailes. Cette partie-là, long, continuez, comme un trait long descendant vers la gauche.
en calligraphie. Et ici, deux L. Voilà. Continuez la queue, 3 coups de pinceau, chargé. Un, deux, trois. Voici à peu près le dos avec les ailes. On prend le pinceau moyen, un autre pinceau moyen, taille moyenne, ou bien grand, déjà mouillé, avec l'encre pâle, couleur pâle, par rapport à cette partie-là, qui donne un contraste. Pas vraiment très pâle, pas en couleur grise, mais quand même, ça approche moins lourd que cette partie-là. On a besoin de bien diluer, contrôler la couleur. Donc c'est à vous de regarder en fonction de la qualité de votre encre, qualité de votre pinceau et du papier pour voir quelle couleur se marie bien avec la première partie ici. Voilà. Donc, quelques coups très longs pour descendre, c'est le corps de l'oiseau. 1, 2, 3. Voilà. Et j'écarte un peu les poils à la pointe du pinceau pour balayer un peu comme ça. Voilà. Vous pouvez voir déjà, ce papier-là nous permet de voir combien de coups on a porté. Vous voyez, c'est très clair, morceau par morceau. Donc quand il est séché, ça se voit plus clair sur cette partie-là. Donc le corps, la tête, et maintenant on continue sans faire les griffes, puisque c'est encore mouillé. On continue pour le rocher en bas. Avec le même pinceau, on va mettre un peu d'eau, couleur, on va tourner un peu la couleur. On a besoin de la couleur ocre, pas trop foncé, ocre pâle. Voilà, à peu près cette couleur-là. Mélangez avec un peu de couleur indigo. Un peu d'encre pâle aussi. Mélange de ces trois couleurs. Ça donne, voilà. Sur le dos du pinceau, pas vraiment trop mouillé. Voilà. Sur la pointe, on met un peu plus de couleur ocre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le rocher. Les coups très, très secs, rapides. Vous voyez?
Voilà. On peut rajouter un peu de couleur ocre, pointée. Si c'est trop foncé, on va diluer un peu. Voilà. En attendant cette partie-là, le séchage, on va prendre le petit pinceau qui est tout noir. On prend un peu de noir, encore un peu de noir, pour faire les inscriptions calligraphiques ici. Donc, on va imiter la calligraphie du peintre. Donc ici, le premier caractère, Jie. Ça veut dire emprunter. Un, deux. Donc essayons de rester fidèles avec l'ensemble de son ouvrage. Grand ou taille moyenne, et puis sa calligraphie est rythmée, petit. Montagne. C'est son nom de studio d'études qu'il a créé quand il était jeune. Yin, chanter. Chanter. Descendre, revenir et sortir vers la droite. Descendre. Crochet. Emprunter, montagne, chanter, et puis studio. Crochet. Guan, studio. Après, zhu, c'est maître. Propriétaire. Hôte. Zhe, suffixe, pour qualifier ce mot-là. Je vais vous donner une traduction de ces inscriptions, une traduction littéraire. Donc c'est à vous d'interpréter vous-même après. Voilà. Et puis, le tampon de l'artiste. Après avoir fait les inscriptions, on revient sur notre peinture. On va rajouter quelques coups, quelques arrangements, pas beaucoup. Par exemple, ici, on a besoin d'une connexion. Voilà. Entre les deux parties, vous pouvez voir noir, encre intense, encre pâle. Entre les deux parties, il manque un peu de jointure. Donc on va mettre quelques coups ici pour que les deux parties s'assimilent mieux. Voilà.
encre noire, très foncée, pour, on profite de cette partie-là qui est encore mouillée, moitié mouillée, on fait les pattes de l'oiseau. Donc, le plus long, deuxième, une griffe qui sort, et troisième, quatrième, voilà. Pareil, noir, on va pointer, qui présente les mousses sur le rocher. Donc, assez mouillé, que l'encre puisse, pour que l'encre puisse se propager. Vous voyez, donne un effet. Couchez le pinceau. Donnez des coups naturels. Ici, on voit dans la peinture que c'est le départ, c'est un peu sec. Et puis, on a traîné un peu le pinceau pour qu'il entre. Voilà. Quelques coups pour arranger un peu. Pas beaucoup. Voilà. Donc, ceci terminé notre peinture. Et bien sûr, plein de parties à corriger vous-même pour que cette peinture soit proche au maximum à la peinture originelle. Voilà, cette peinture-là, je vous rappelle, premier plan, pas d'arrière-plan, parce que le peintre qui l'imite, il a vécu, un Pata Shenren, il a vécu dans un monastère pendant une trentaine d'années. Donc, c'est un bouddhiste. Donc, il présente souvent dans sa peinture un oiseau solitaire qui regarde vers le ciel tout le temps et il présente un grand vide pour l'arrière-plan, pas comme pas comme la peinture, le paysage. Derrière, c'est vide, c'est le zen bouddhiste. Donc, sur l'oiseau lui-même, on voit le vide, pas de couleur, entre noir et blanc. Ici, c'est vide. Ici, c'est plein. Ici, c'est vide. Vide, plein sur le corps et parmi les ailes, vide. Voilà. Donc, il y a le vide et le plein qui se présentent partout dans cette peinture. Donc, c'est l'idée côté philosophique que vous pouvez vous approcher quand vous réalisez cette peinture. Bon courage, à la prochaine fois.